parole du Créateur, sa voix, celle de la vérité avant le péché et qui a permis la pensée, a certes ouvert les portes de la connaissance, mais est devenu bruit. Le bruit dans le livre a le sens de langage déchu, perverti, celui du pécheur. Discours religieux, politique, intellectuel, financier, etc. En effet, l'homme est depuis longtemps sur terre avant Adam, mais le langage de cet homme-là qui couche sur l'ombre, un animal, pensant, ne pouvait pas exprimer le concept spirituel. Par contre, son oreille est un jardin sans le bruit, car la voix du Créateur n'est pas le bruit. Adam ignorait notamment le mensonge qui viendrait plus tard avec la liberté et le pouvoir de créer son propre dessein, ses propres valeurs et donc son propre système. Car la liberté domine toutes les autres facultés données à Adam. Ce libre choix, ce fruit qu'il cueille, va permettre à Adam et à l'humanité à sa suite de prendre la décision d'être indépendant d'Éden, des lois de bonheur, qu'il abandonne pour orienter l'amour sur soi, égoïsme, rancune, plutôt que sur les autres, d'user de la parole pour le mensonge et la justice pour l'injustice, de souffrir et mourir plutôt que vivre. Le Créateur, en donnant la liberté à l'homme, prit les risques considérables, mais normaux de l'amour. Comme un père terrestre ne peut pas forcer son enfant à l'aimer et à le suivre, le Créateur ne peut que laisser faire l'homme. Il n'entend plus que le bruit de son plaisir, de sa cupidité, de sa violence, cette rage de domination et de jouissance. Le lion de la nuit cherche la cuisse. L'homme met le bruit dans la terre, dans le ventre, dans le fer. Cette énumération indique la progressivité dans le mal. Le mal a pris du temps pour s'installer, des siècles. Le bruit a la langue longue. Le bruit a donc tout envahi. Il préside à tous les actes humains. Il n'a donc pas saisi le seul coin d'âme. Cette race spirituelle qu'il va falloir refaire, et 4 générations ne suffiront pas. Raison de plus pour commencer dès maintenant. La première source du mal et de l'erreur est donc le mensonge, depuis la parabole de l'arbre fruitier. Et de vastes pans de la religion, de la politique, de la morale, de la philosophie et de la science, bref, du mode de vie choisi par Adam, se sont développés sur des leurres et des erreurs. Je t'envoie montrer à mon peuple ces erreurs, pour qu'ils discernent où je suis, où je ne suis pas. Parce qu'Adam et sa descendance ont occulté la lumière, et se sont éclairés au faible quinquet de leur invention. Ainsi, dans la religion, le Notre Père est assez différent dans les évangiles de Matthieu et Luc, et est redonné par le Créateur. C'est le Père de l'univers, qualifié comme seule prière. Les dogmes de l'Église, exemple, la Trinité. Le Créateur n'est pas 3, mais un, nous dit la révélation d'Arès, la Bible et le Coran. Jésus n'est ni Dieu, ni Fils unique du Créateur, mais un prophète qui a été fait un Dieu, ce que tout homme et femme de bien est appelé à devenir. Michael, le témoin d'Arès, est mon fils. Il germe les fils de l'eau, nous dit la révélation d'Arès. Le culte des saints, qui pris les morts sont morts, nous dit l'évangile donné à Arès. Car le péché a rendu l'homme imperméable au monde invisible. Les paroles d'hommes, tels que Shaoul ou Saül, qui donnent la parole en bruit de bruit. Ce verset de la révélation d'Arès confirme que la prédication de l'apôtre Paul ne fut que parole d'homme ou livre d'homme. Ainsi, l'affirmation de Paul, vous serez sauvés par votre foi, est fausse, parce qu'elle ne relie pas l'action intérieure, le changement de vie par la pénitence et donc la création de l'âme, de l'action extérieure qu'est le changement du monde. Le discernement humain est donc faillible, changeant et multiple. Selon le moment, leur culture, leur état psychologique, leurs intérêts, les croyants donnent divers sens à la parole et aux événements. Ils lisent 2 livres pour un livre. La nuit s'oppose à la vérité. Le profane varie ses opinions. De même, le Père revient donc aussi pour libérer l'homme du livre des siècles, c'est-à-dire de l'histoire, de l'écriture non épurée des livres de l'homme, dogmes, traditions, idées reçues, préjugés de la culture, a priorisme, mensonges, etc., dont le monde fait grand bruit. Car la parole du Créateur, l'héritage de tous, originellement simple, brève, un pas de rat, on en a fait un pied de chameau.
alors qu'il n'y a qu'une parole, un seul nerf dans la tête qui contient la Bible, code ou loi circonstancielle de Josué, Moïse, Néhémie par exemple, le code coranique, certaines prescriptions sont inapplicables de nos jours, abus de captives, partage du butin, amputation des voleurs. La parole contient aussi le fond, c'est-à-dire l'absolu, les réalités transcendantes, tout ce que l'homme ne peut concevoir ni voir, son intelligence étant réduite à un faible lumignon. Elle contient aussi l'enseignement hors du temps et la loi qui vient. Les lois prescrivent des règles de foi et de conduite. Ce sont des lois transitoires et donc évolutives, adaptées à des époques, des règles, des situations historiques, des mentalités. Elles sont pauvres en spiritualité. C'est le concept phénoménal, c'est-à-dire apparent de la spiritualité. Le front propose un cadre de foi et d'action. Il est perpétuel et spirituellement vital. C'est le concept nouménal, c'est-à-dire la spiritualité en soi. Les lois comportent des notions non constructives comme la religion, la justice avec leur lot de punitions et ou de revanche. Ce sont des sanctions pauvres en bonté, comme la lapidation de l'adultère conjugal, la mutilation de l'infidèle à Dieu, adultère religieux. À un tort, on répond par un châtiment. C'est la crainte des hommes. Jésus y mit fin par son sermon sur la montagne, dans l'évangile de Matthieu, chapitres 5 à 7. Le fond comporte une seule notion, la foi créatrice, regroupant l'amour, le pardon, la paix, la liberté absolue, l'intelligence spirituelle, l'absence de préjugés. C'est la crainte du mal, par amour pour le Père lui-même trop aimant. Le fond enseigne que l'adultère conjugal, l'infidélité à la parole, l'infidélité au conjoint, tue l'âme. Les codes instituent des intermédiaires, exemple les Lévites. Le fond n'envisage de rapport entre le croyant et Dieu autre que direct. Conclusion. Le code a été fait pour l'homme, non l'homme pour le code. Donc l'homme est maître du code. Le fond, lui, devient la loi qui vient. Pour celui dont l'âme devient libre et concite, c'est-à-dire qui a la conscience absolue dans le dessein mis en lui par le Père, le fond dépasse tout code et transforme l'homme en homme du temps qui vient. En homme de bien qui a un cœur simple, qui ne prête pas à la parole des sens qu'elle n'a pas, pour sortir de ce grouillis d'erreurs. Il renonce simplement au mal et fait le bien. Tout le reste est théologie ou idéologie, l'intellect qui trompe. La parole ne doit pas tomber dans le cerveau pour y devenir idée, mais dans le cœur et dans la vie pour devenir amour et nouvelle vie. C'est pourquoi Jésus dit en 1974 « Tu écarteras les livres d'hommes », c'est-à-dire un recueil de souvenirs et d'interprétations seulement humains, et que le Créateur insiste en 1977 « Ferme le livre de l'homme, ouvre le bon livre », c'est-à-dire la parole pure de tout mensonge, l'ultime référence de la vérité qu'est la révélation d'Arès, et ce qui lui correspond dans l'Écriture, la Bible des prophètes et le Coran de Muhammad. Si le témoin d'Arès reçoit le don de reconnaître et de désigner dans les Écritures le vrai du faux, l'utile de l'inutile, le juste de l'injuste. Il est et a la voie de fer, celle du bien et de la vérité ultimement plus forte que celle du système du monde. Voix qu'il transmet, celle de la révélation d'Arès. Révélation comme outil, le fer, grâce auquel l'homme peut retrouver en lui le Créateur dont il est l'image, et grâce auquel le monde peut dépierrer les sentiers de la vie et replanter le jardin de la vérité et du bonheur perdu. Le Père parle aussi le bruit d'homme, mais le langage des théophanies est transcendant, primordial, au sens d'originel, premier, comparé au langage imparfait et grossier de l'homme qui ne comprend plus le langage divin. Et le pur, le Tout-Puissant, les 1000 bras, l'Éternel, le Père trop aimant, l'étalé, l'incommensurable Père de l'univers, qui n'a ni dimension ni finitude, dont la vie ne dépend pas de poumons. En un mot, le saint, le mystère, puisque toute définition le concernant n'est
qu'interpellation dont le son se perd dans l'infini pour appeler la vie. Et le saint souffre de devoir consentir un effort considérable de rapetissement en se réduisant comme un clou sur le marteau pour parler aux témoins d'Arès et par extension à toute l'humanité. Il fait cela par amour de l'homme, sans exception, qu'il aime comme un fils, qui occupe une place sans égale dans son cœur. C'est le côté mère du Créateur. Un fils libre de ses choix et de ses actes, mais qui l'appelle à revenir à son dessein primordial, Éden, jardin qui ne fane pas.